Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu et ce matin, je vais continuer sur le message d'il y a 15 jours. Rappelez-vous ces slogans évangéliques que nous avons, bien malgré nous, mais nous les avons. Et ce matin, je vais continuer sur ce slogan, cette phrase, ce raccourci par lequel nous nous définissons tous. Je suis chrétien. Ouais. Je me dis que devant moi, j'ai forcément des chrétiens. Ou en devenir, je ne sais pas. Bref. Mais est-ce que réellement, le dire et l'affirmer, ou s'en convaincre, ou le proclamer, fait de nous des chrétiens parce que nous l'avons dit? Non. On le sait très bien. Ça va beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Il va falloir je ne vais pas dire des preuves, mais des signes qui montrent qui nous sommes réellement. Parce que nous avons parfois des phrases toutes faites. Si je faisais un sondage, que celui qui s'estime être chrétien lève la main. Bon, ne le faites pas parce qu'on va tous lever la main. Voilà, merci. Mais quand on va voir les signes que Jésus demande, peut-être que les mains vont se baisser. Peut-être pas dans tous les domaines, mais dans certains domaines, on va se rendre compte qu'on n'est pas à la hauteur des attentes que Jésus a quand il a désigné « Vous êtes mes disciples ». Parce qu'être chrétien, ça ne veut rien dire. Jésus a voulu des disciples, pas des chrétiens. Pas des chrétiens. C'est l'histoire qui a fait que c'est devenu l'appellation, le titre officiel. Mais Jésus a toujours voulu des disciples. Et être disciple, ça va se remarquer. Immanquablement, ça va se voir. C'est une façon d'être, c'est une façon de faire. C'est toute une attitude qui est transformée. Et la question que l'on s'est posée, du moins que je vous ai posée, depuis que nous sommes dans ce thème des slogans, c'est du haut du ciel, quand le Père nous regarde, voit-il en nous des disciples comme Jésus? Peut-il dire, lui, elle, il est comme mon fils. Il fait pareil. Alors là, vous avez compris que le titre chrétien, il ne faut pas le sortir devant Dieu, surtout pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le Père nous demanderait, mais où ont été les signes? Toi qui te disais, toi qui te pensais, où ont été les signes de mon Fils Jésus dans ta vie? Les signes. Alors on a vu 4 domaines bien précis, on en a vu 2. Ce matin, on va voir qu'un 3e, parce que j'essaie de faire court. J'apprends à faire court, c'est pas évident. Je me fais violence. On a vu un premier domaine. Être un disciple de Jésus, c'est être prêt. Et c'est pas simple, et c'est pas rien. C'est être prêt à accepter, à tout perdre, tout en continuant à suivre le Seigneur. Et ce verset qui va dans ce sens, c'est si quelqu'un vient à moi, ça me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ce texte, je le rappelle, ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner. Mais quand Dieu nous prend quelque chose, Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, est-ce que nous continuons malgré tout à suivre Jésus? Ou on s'en prend à Dieu parce qu'il nous a pris quelque chose? Et on arrête la marche. Le deuxième domaine dans lequel ça va se voir que nous sommes disciples, c'est sommes-nous prêts à aimer les autres même si c'est difficile? Parce qu'il y a un prix à payer. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous avez vu que la notion de disciple apparaît toujours avec le signe qui le montre. Disciple, si tu es prêt à abandonner. Disciple, si tu es prêt à aimer. Et ce matin, nous allons voir ce troisième domaine qui n'est pas facile. C'est pas facile d'être disciple. C'est pas facile. Non. C'est contre nature.
C'est pour ça qu'il veut changer notre nature. Être disciple, être comme Jésus, finalement, c'est porter, et ça va se voir, beaucoup de fruits. Oui, vous voyez le texte? Il va s'afficher, Jean 15, 8. Écoutez ce que Jésus dira. Ces textes, on les connaît bien, ces textes. Jean 15, 18. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Je le relis. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Je le relis dans la français courant. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste. 2 points. Quand vous portez beaucoup de fruits et que vous montrerez ainsi mes disciples. Vous vous rendez compte, la tournure de la phrase? Parce que souvent, ça c'est très évangélique, nous prions Seigneur que ta gloire descende. Bon, c'est pas faux. Nous voulons voir ta gloire, c'est pas faux. Bien sûr, on aspire à ces choses-là. Mais regardez comment Jésus va le ramener à quelque chose de très terre à terre. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste ou se manifestera finalement quand vous porterez beaucoup de fruits. Parce qu'en le faisant, vous vous montrerez ainsi mes disciples. Ça change un peu, parce que nous, on a beaucoup d'attentes de Dieu dans nos prières. Et en fait, le Père, il a beaucoup d'attentes vis-à-vis de nous, donc il regarde vers le ciel. Et les regards se croisent, mais sans forcément se rencontrer, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes visions. Mais on sait que celle du Père, elle est toujours la meilleure. Alors, les fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, bien sûr, la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est quoi les fruits? Que dit la Bible? Alors, elle dit de manière assez claire qu'il faut qu'ils soient bons. Ça, c'est... Oui, non, mais parce que, naturellement, on produit des fruits mauvais. Ben oui. La Bible en parle aussi, des fruits mauvais, c'est-à-dire des fruits selon la chair. Et ils sont abondants, Quand on commence à pousser le feuillage, eh ben oui, les feuilles sont là pour cacher, protéger du soleil, je ne sais pas, quelque chose comme ça, quoi. Et quand on commence à pousser les feuilles, il y a des fruits, des fois, c'est pas joli, C'est pour ça que la Bible dira de bons fruits. Il faut de bons fruits. Dieu veut des bons fruits. Jésus, venant sur terre, a porté beaucoup de bons fruits. Voilà pourquoi il dira, si vous voulez être vraiment mes disciples, il va falloir être comme moi. Et regardez ce qu'il dira dans Jean 15, verset 5. Verset qu'on connaît très bien. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, ça sous-entend cette vérité que si vraiment Christ est en moi, et là, si on levait la main, on lèverait tous. Si je posais la question, on lèverait tous la main. Mais est-ce que les fruits sont vraiment là pour authentifier la réalité de Christ en nous? Là, il faut se remettre en cause, parfois. Parce que c'est les fruits qui le montrent. Ce n'est pas ma connaissance, ce n'est pas mon adhésion, ce n'est pas mon expérience, ce n'est pas mon passé, ce n'est pas mon vécu, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il y a des fruits abondants? Est-ce que Christ est toujours vivant en moi, aujourd'hui? Parole vivante va le traduire ainsi, je vous le lis, « Celui qui demeure uni à moi », et regardez comment ça a été formulé, « et en qui coule ma vie ». C'est beau, Là, c'est bientôt le printemps. Je me tourne vers le spécialiste.
La nature commence à prendre des couleurs. C'est beau, hein? Mais c'est l'évidence qu'il y a des choses qui se passent dans les arbres, hein? Dans les plantes, dans les fleurs. Ça circule. La vie circule. C'est le printemps, la renaissance, etc., etc. Oui, mais le chrétien, est-ce que ça circule encore? La vie de Christ, est-ce qu'elle circule encore? Est-ce que les fruits sont toujours abondants? Est-ce qu'ils sont là? Donc Jésus dira, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc ça, c'est rassurant parce qu'on se dit, ce n'est pas à nous d'imaginer les fruits à faire. Non, c'est Christ qui va les produire parce qu'il est en nous vivant. Il va tout simplement suffire de laisser Christ agir en nous. Ça s'appelle la vie chrétienne. Hein? Mais des fois, la vie chrétienne, elle meurt. Hein? Quand ça ne circule plus, ça meurt. Quand les fruits ne sont plus là, quand les fruits commencent à diminuer, c'est que c'est en train de mourir. C'est des symptômes. C'est des symptômes. Alors, les fruits. Alors la question, c'est bien sûr, c'est quoi ces fruits que Jésus veut produire en nous? Quand on fait une étude un peu sur ce thème-là, on s'aperçoit que très vite, on va basculer sur une autre expression. L'apôtre Paul le fera notamment, et il ne va plus utiliser forcément le terme fruit, quoi qu'il le gardera, mais une autre expression plus concrète encore, les bonnes œuvres. C'est quoi une bonne œuvre? Ce sont les fruits. Tout simplement. Une conséquence. Une conséquence que Dieu a préparée d'avance pour qu'elle soit manifestée. C'est quoi un fruit? Une conséquence que Dieu a préparée d'avance, que Dieu va manifester. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Quelques textes, vous allez voir. Éphésiens 2.10. Tous ces textes, vous les connaissez par cœur. Éphésiens 2.10, il va s'afficher. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Alors pourquoi on a été créés? Pour être heureux? Pour être joyeux? Pour avoir une vie plus confortable? Pour avoir une place au ciel? Ouais, mais ça c'est au ciel. Le problème c'est qu'on est sur terre. Alors, à quoi il sert mon salut sur terre? Eh bien, lisez. Hein. Créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Des fruits que Dieu a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Donc en fait, on s'aperçoit que le salut a un but sur terre. Bien sûr, le salut après dans le ciel, ça c'est autre chose. Mais le salut sur terre a un but. Ah, un but. Et ce n'est pas forcément celui que je pouvais penser ou croire. Une vie où Dieu ne fait qu'arranger tout ce qui me peinerait, difficultés, etc., etc. Bref, il m'arrange mon quotidien. Non. Dieu a un autre plan en me donnant le salut pour de bonnes œuvres, parce que c'est lui qui les a préparées. Alors bien sûr, faut-il le rappeler certainement que ce n'est pas les œuvres que nous accomplirons qui nous feront entrer dans le salut. Je pense qu'on a compris ce concept. C'est parce que nous sommes sauvés que nous allons maintenant pratiquer les bonnes œuvres. Sauvés pour pratiquer les bonnes œuvres et non pas faire de bonnes œuvres pour recevoir le salut. Mais bon, je ferme la parenthèse. Mais au moins c'est dit, s'il avait fallu le répéter pour quelqu'un. Tite 2,14. Tite, écoutez ce qu'il dit Tite. 2,14. Christ. Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et, ça revient, zélé pour les bonnes œuvres. Il y a même le mot zélé. Ça va plus loin, c'est pas qu'un but, on ne sait jamais. Qu'un but, bon, si j'arrive à l'atteindre, tant mieux. Non, 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 il y a une façon de l'atteindre. Le zèle, l'empressement, l'envie, quelque chose qu'on recherche. Je suis sauvé, donc ça doit servir
à quelque chose, pas qu'à moi. Tite 3, 8. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, on y revient. C'est comme un moustique, vous avez beau le chasser, il revient. S'applique, on revient quand même, s'applique à pratiquer de bonnes œuvres. Et là, moi, c'est dit, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est parlant quand même, hein? C'est parlant parce que ça nous renvoie du concret, ici-bas, sur terre. Oui, le salut, la vie éternelle, oui, le salut dans le ciel, oui, on louera Dieu tous les jours de l'éternité, oui, oui, mais on n'y est pas encore, on est là. Et là, il faut être des disciples. On continue. Tite 3,14. Tite 3,14. Il faut que les nôtres, c'est nous les chrétiens, non, les disciples, bref, vous, aussi apprennent, parce que des fois c'est pas si facile que ça, c'est pas si clair, on ne voit pas facilement les choses, apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. À la rigueur, un amen, mais pas trop fort, parce que c'est dérangeant. Je le relis. Il faut que les nôtres, l'Église, apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'il ne soit pas que l'Église, les chrétiens, les disciples, ne soient pas sans produire de fruits. Hébreux 10, 24. Oh, il est tenace le moustique, il revient. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Et peut-être le plus beau, 1 Pierre 2, 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où ils vous calomnient, ça c'est pas plaisant, hein? On n'aime pas. Alors on ne va pas prier pour que le feu descende sur eux, comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Vous vous rendez compte? La responsabilité que nous avons en faisant les bonnes œuvres, soit nous pouvons faciliter l'œuvre de Dieu, soit la freiner ou la griller totalement. Avoir de bonnes œuvres, même pour les gens qui nous veulent du mal. Ça va loin quand même, hein? Être un disciple, j'avais pas compris des choses comme ça. D'autres versions plus modernes ont traduit l'expression « bonnes œuvres » par une expression beaucoup plus simple, « faire le bien ». Faire le bien. Le disciple est appelé à faire le bien autour de lui. C'est plus simple. Oh, je vous sens, le moustique vous a piqué là, je pense que... Aïe. Faut mettre de la pésil, ça va calmer. Faire le bien. On aime bien recevoir le bien des autres. Bah oui, moi le premier, hein. Si c'est pour me faire du mal, ne venez pas me voir. Au moins. Ce texte dit, 1 Timothée 6, je le lis parce qu'il recommande-leur de faire du bien et d'être riche en bonnes œuvres. Paul, il a mis là carrément les deux. Recommande-leur de faire du bien et d'être riche en bonnes œuvres. Alors, moi je me suis posé la question, parce qu'en faisant ce message, je me disais, mais est-ce que c'est si important que ça de faire du bien autour de soi? Est-ce que être en paix, c'est pas suffisant?
Parce qu'on peut garder la paix et des distances, et au moins il n'y a pas de conflit, quoi. Mais en fait, la Bible elle nous dit non. Le disciple est invité à aller vers l'autre pour lui faire du bien. Rester dans la paix en gardant les distances de sécurité, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est un peu comme Jésus qui aurait pu se dire, bon, je les aime beaucoup, mais je préfère agir de loin. Je reste là-haut dans le ciel et je leur envoie la bénédiction. Ben non, Jésus a dit, non, Père, donne-moi un corps, je vais y aller. Je vais leur faire du bien. Et vous avez vu comment on l'a accueilli, hein, ça a été violent, hein, mais il a fait du bien. Hein. On est dans la même mentalité, aller vers l'autre, faire pour lui faire du bien. Et oui, c'est important parce que ce texte, qui est encore plus dérangeant que le petit moustique qui vous a piqué, celui-ci, c'est une abeille. Là, c'est une abeille, celui-là. Regardez, Jacques 4, 17. Français courant. C'est des textes qui sont dérangeants, mais c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut vraiment que la vie de Christ circule à nous pour que ça devienne naturel, quoi, ces choses-là. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable de péché. C'est l'histoire du bon samaritain, tout simplement. La parabole de Jésus, vous la connaissez, on ne va pas la lire, hein, où les religieux, sacrificateurs, etc., tellement pressés d'aller à Jérusalem pour adorer Dieu, et en voyant ce miséreux à demi-mort, à demi-vivant, n'ont pas voulu le toucher pour plaire à Dieu. Ils ne voulaient pas se purifier, ils allaient servir Dieu. Ce n'est pas le moment de se souiller. On contournait le besoin de cet homme, et ce Samaritain, rempli de compassion, se chargera du besoin de cet homme et l'amènera donc à l'autel et prendra soin de lui. Et Jésus dira à ce docteur de la loi qui avait posé la question, hein, c'est qui mon prochain? Et il lui dira, eh bien toi, fais de même. Parce que ça, ce sont les bonnes œuvres. Les choses que Dieu veut et qui montrent toute la différence avec l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde. Je ne parle pas du diable, hein, la mentalité de ce monde. Savoir faire le bien. Quand on sait comment faire le bien pour quelqu'un et qu'on ne le fait pas, qu'on ne le met pas en œuvre, ça devient un péché. Et là, on comprendra mieux la notion de péché dans le sens manquer le but. Mon salut sur terre sert pour de bonnes œuvres, mais si je ne les accomplis pas, je manque le but. C'est le péché. J'ai été sauvé pour que ma vie soit utile. Utile. Et c'est dans la mesure où nous portons beaucoup de fruits, donc des œuvres bonnes, que nous démontrons aux autres, ceux qui nous voient vivre, que nous sommes d'authentiques disciples de Jésus-Christ. Et c'est là que le Père du haut des cieux peut dire en nous regardant, celui-ci, celle-là, est comme mon fils. Pareil. Ils sont pareils. Ils font le bien. Ils se plaisent à faire le bien. Ils sont tous les deux animés du même esprit. La vie de Dieu coule en eux de la même manière. C'est beau, hein? Vu d'en haut. Après, nous, il y a des choses, il faut bien les comprendre pour bien les vivre. Alors bien sûr, il faut être au clair, on ne parle pas de faire du bien, c'est-à-dire sauter sur tous les besoins qu'on rencontrerait sur la terre pour essayer de calmer sa conscience ou pour s'attirer l'approbation de Dieu, parce qu'on a quelque chose à lui demander juste après. On ne parle pas de ça, ça doit être quelque chose qui nous anime, quelque chose qui est naturel. Tout comme la louange est naturelle, faire le bien va devenir naturel parce que le besoin, il est devant nous. Ce n'est pas moi qui vais chercher les besoins, c'est les besoins qui se présentent à moi. Ce n'est pas pareil. Jésus n'a pas couru après tous les malades à Jérusalem pour leur faire du bien. Non, mais quand un malade venait à lui, il le guérissait.
Jésus n'a pas couru après tous les démoniaques. Mais quand un démoniaque venait à lui, il le délivrait. C'est pour ça que c'est très particulier cette affaire de faire le bien, parce que si oui, il faut faire le bien d'une manière générale, on se rend compte que c'est vraiment dans le programme de Dieu, il y a des choses que Dieu attend d'une manière très particulière, qu'un autre ne fera pas, mais que toi tu dois faire parce que Dieu l'a voulu pour ta vie. Je pense à cet homme, le boiteux de naissance, assis à la porte, la belle. Vous en rappelez? Combien de fois Jésus l'a croisé? Souvent. Souvent, parce qu'il était tous les jours mis là, le bonhomme, pour demander de l'argent. Jamais Jésus ne s'est intéressé à lui, du moins l'Évangile ne laisse rien paraître là-dessus. Pourtant, le chemin, il l'a pris plusieurs fois. Donc, il semblerait que l'œuvre préparée d'avance n'est pas pour Jésus, mais elle sera pour une autre personne qui passera bien plus tard. Pierre. Parce que Pierre, il a toujours été là avec Jésus. Lui aussi, il est passé plusieurs fois. Et jamais ils se sont intéressés à cet homme dans sa souffrance. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi, mais c'était le temps de Dieu, c'était l'œuvre préparée d'avance pour Pierre, et voilà qu'il lui fera du bien. On connaît le récit, il sera guéri. Tout ça pour montrer que Dieu a un programme très particulier pour chacun. Après ce message, n'allez pas courir dans toutes les rues de Castres pour trouver des malheureux et leur faire du bien. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est que la vie de Christ nous remplisse tellement que quand des situations se présenteront à nous, le bien soit fait naturellement. Ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Dans le monde, nous avons des gens qui sont très, et plus que nous même, altruistes, débonnaires, philanthropes, mais il y en a, ils sont impressionnants, certains donnent de leur fortune aux choses qu'on ne fera jamais. On n'en a pas, on ne peut pas donner. Mais bon, on aurait 10 euros, est-ce qu'on les donnerait? Ah. Donc le monde a aussi cette capacité à faire le bien, mais on ne parle pas de ça, on parle des œuvres préparées d'avance pour ceux qui sont dans le salut. Parce que Dieu veut se servir de notre salut pour que toute la gloire lui en revienne. Toute la gloire lui en revienne. Il est dit de Jésus, je le cite dans Jean 10, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres, dira-t-il, venant de mon Père. » Mais c'est Jésus qui les a accomplies, ce n'est pas le Père. Jésus est devenu l'intermédiaire des bonnes œuvres. C'est le Père qui avait, on va dire, planifié le programme de Jésus. Il ne faisait que l'exécuter. Une autre version dira, parole vivante, « Mon Père m'a rendu capable d'accomplir sous vos yeux beaucoup de bonnes actions. » Le salut nous qualifie pour faire les actions que le Père a planifiées d'avance, afin que Jésus soit glorifié et manifesté. C'est très important. Alors nous nous disons chrétiens, certainement que nous le sommes, mais Jacques dira dans la parole, tu dis avoir la foi, ok, montre-moi tes œuvres. Et là, ça peut... une autre abeille qui arrive. Montre-moi tes œuvres et je te dirai si ta foi elle est vraiment vivante. Montre-moi ce que tu as fait de bien pour quelqu'un et je te dirai si vraiment la vie de Christ coule en toi. Vous voyez que ça sort du cadre. Oui, je vais à l'église, oui, j'ai loué Dieu, oui, j'ai apporté une eau spirituelle, oui, j'ai donné mon offrande, oui, c'est bien. Mais ça, c'est dans l'église. Mais à l'extérieur, il y a quoi? Est-ce que ton salut n'est vivant que dans l'église et à l'extérieur? Où sont les bonnes actions? Où sont les bonnes œuvres? Où sont les fruits qui montrent que tu es disciple même à l'extérieur? Alors je vais lire le texte, il va s'afficher. Vous allez voir comment Jacques, il n'est pas tendre Jacques, dans Parole de vie. Il n'est pas tendre, mais il est vrai. Jacques 2,14. Il va prendre des exemples très, très concrets de la vie de tous les jours. Parole de vie, Jacques 2,14. Il dira ceci, mes frères et mes sœurs. Quelqu'un dira peut-être, je crois en Dieu. Mais s'il
mais s'il n'agit pas pour le montrer, cela sert à quoi? Est-ce que cette foi peut le sauver? Par exemple, un frère ou une sœur n'ont pas de vêtements. Ils n'ont pas à manger tous les jours. Parmi vous, quelqu'un leur dit « Allez en paix, allez vous habiller et bon appétit ». Mais ces paroles servent à quoi si vous ne leur donnez pas ce qu'il faut pour vivre? Pour la foi, c'est la même chose. Si tu crois en Dieu, mais si tu n'agis pas, ta foi est complètement morte. Quelqu'un dira peut-être, tu as la foi, moi j'ai les actes. Je répondrai, montre-moi comment ta foi peut exister sans les actes. Et moi, je vais te montrer par mes actes que ma foi existe. C'est quand même, c'est du concret. C'est vraiment très pratique, la vie chrétienne, le salut. Savoir répondre aux besoins de celui que Dieu mettra devant nous. Je répète, le but, ce n'est pas de courir après toute la misère du monde. D'aider le prochain, d'aimer le prochain, de se donner pour le prochain, faire du bien, des bonnes œuvres, avoir du fruit. Alors, parfois, faire du bien, on se dit, bon, c'est vrai, le pasteur a raison, on va faire un effort, alors on va essayer de changer les choses. Mais des fois, faire le bien, ça va vraiment être un sérieux prix à payer. Parce que des fois, on va être devant des situations, honnêtement, on est tous pareils, on n'aura pas du tout envie de faire le bien. Mais pas du tout. Non, il n'y a que moi. J'ai eu un hochement de tête au fond. Des fois, on n'a pas envie. On n'a pas envie. Et même, pour vous dire, on pourra même interpréter la situation comme si c'était le diable qui nous attaquait. Alors que peut-être c'est Dieu qui a choisi un moyen plus piquant, du tout, pour nous apprendre, parce que ce n'est pas inné. Nous devons apprendre à faire le bien. Alors il va peut-être mettre une situation qu'il a préparée d'avance depuis toute l'éternité, et quand elle est là, comme nous on n'y voit pas grand-chose, si ce n'est que le diable partout qui nous chatouille, Dieu veut nous apprendre à faire le bien. Mais parfois, ça va être un peu plus mordant, parce que la situation, elle est contrariante quand même. On n'a pas envie. Ben oui, mais c'est là qu'il faut quand même être zélé pour faire le bien. Même envers les gens qui nous font du mal. Et ce n'est pas forcément l'ennemi qui nous attaque, mais Dieu qui se sert de moyens moins, pour nous apprendre cette leçon, tout simplement. J'ai des exemples, ou plutôt Jésus a donné des exemples. Et quand il les a donnés, les exemples, les gens n'ont pas dit Amen, hein, ça c'est sûr. Ils vont s'afficher, c'est Matthieu 5. Matthieu 5, verset... voilà. Je vais les lire parce que je ne les ai pas. C'est le sermon des béatitudes. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, on fait quoi déjà? Viens essayer, viens. Alors Jésus dira, laisse-lui encore ton manteau. Ça va devenir une bonne œuvre. C'est dur, hein? Après, on peut barrer le verset, s'il vous plaît pas, hein? Pour le bar, hein? Pas grave. On continue. J'en ai parlé vendredi. Si quelqu'un, ça c'est un soldat, un légionnaire, donc l'ennemi, l'occupant en Israël, si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, c'est-à-dire il pose sur toi, tu prends son paquetage, et il marche à côté de toi, lui reposer, et toi tu l'accompagnes joyeusement. Eh bien Jésus dira, mais t'en fais 2 avec lui. T'en fais 2, ça devient une bonne œuvre. Parce que là, le légionnaire, il ne va pas trop comprendre. Bon, il va apprécier, hein, mais ça va peut-être l'interpeller. Ça va l'interpeller. Il y a autre chose? Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi.
Oh, quand même. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. La Bible dit, Jésus dira, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Oh, qu'est-ce qu'il dit là? Jésus, non, dis pas ça. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez. Ah, ça encore à la rigueur? On met la distance et on prie. Pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et je crois qu'il y a encore un dernier verset. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Elle était grosse l'abeille là. C'est pas simple, hein? C'est pas naturel. C'est pour ça que Jésus, quand même, il a été très clair. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Il faut absolument que la vie, ma vie, dira-t-il, la vie de Christ, la vie divine, la vie de Dieu coule en vous pour que ces choses deviennent le reflet de l'amour que vous aurez, bon, pour Dieu, bien évidemment, mais pour votre prochain, quel qu'il soit. Gentil ou méchant, peu importe. Mais vous aurez cette capacité à faire le bien, quel que soit le domaine dans lequel le Seigneur vous amènera dans cette œuvre préparée d'avance. Voilà la différence entre finalement le disciple de Jésus, qui vit de la vie de Jésus parce qu'il en a vraiment besoin pour manifester ça au quotidien, et le religieux. Le religieux, à la rigueur, il priera, il intercédera, mais il n'ira pas plus loin. Le religieux, il est sec. Il n'y a pas la vie de Christ. Il peut avoir toute la connaissance, mais on ne parle pas de connaissance, on parle de vie. La vie qui circule, elle est là. Jésus l'a dit, c'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Hein? C'est au fruit. Ça sera au fruit qu'on reconnaîtra le disciple. Donc, c'est très sérieux. Vraiment, j'y reviens, c'est vraiment quelque chose de très sérieux, même si c'est pénible à entendre. Parce que nous avons des textes qui nous montrent que les fruits que nous avons, que nous aurons, vont déterminer vraiment ce qui se passe réellement là. On se pense et on se croit, mais sincèrement, on est sincère. Mais vous savez que la sincérité n'est pas forcément la vérité. On est très sincère dans tout ce que nous faisons, mais c'est au fruit que nous allons manifester que la vérité va se manifester. Luc 3, 9. Écoutez ce qu'il est écrit. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits. C'est dur, hein? Parce que s'il ne produit pas de bons fruits, il faut qu'il se pose la question, mais est-il vraiment dans le salut finalement? S'il n'a pas de bons fruits, c'est que la vie ne circule plus. Elle a peut-être circulé avant, mais aujourd'hui elle ne circule plus parce qu'il n'y a plus de bons fruits. Si les fruits ne sont qu'amers, Christ ne peut pas produire de fruits amers. Le Saint-Esprit ne peut pas produire des fruits amers. Mais si la personne produit des fruits amers, il faut qu'il se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je me suis refroidi? Est-ce que Christ n'est plus à moi? C'est tes signes qui le montrent. Les signes, c'est les fruits qui le montrent. Et ça, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Les bons fruits, les bonnes œuvres, en fait, c'est le symptôme que notre salut est vivant. Oui? D'accord. Seigneur, ils l'ont dit oui. Je continue avec Romains 7, 5. Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits. Vous voyez, on a toujours des fruits. Mais comme là c'est la chair, des fruits pour la mort. Donc soit les fruits sont bons, spirituels,
parce que c'est conséquence du salut, soit les fruits sont pour la mort, parce que c'est la chair qui les manifeste et qui les produit. Donc la question qu'il faut se poser, et que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que Christ est toujours vivant en moi, ou est-ce que c'est ma chair qui me conduit dans ma vie chrétienne? Et en fait, il ne faudrait même pas se poser la question, mais demander aux autres, tu les vois comment mes fruits? Tu les vois comment mes fruits? Demandez aux gens qui vous connaissent, qui vous côtoient au quotidien. Posez-leur la question, mais ils sont comment mes fruits? Dis-moi. Parce que moi je crois qu'eux, mais dis-moi. Est-ce que quand tu me vois agir, parler, est-ce que tu vois Christ en moi? Ou est-ce que tu vois ma chair qui fait le chrétien? Même la chair peut essayer de plaire à Dieu. Oh oui, elle essaiera, bien sûr qu'elle essaiera. Mais ça ne pourra jamais être approuvé et agréé du Père. Même le chrétien charnel qui ferait tous les efforts pour avoir de bons fruits, du moment que ça vient de la chair, le Père ne pourra pas les regarder. Il ne peut recevoir et agréer que ce qui vient du Fils. Du Fils. Christ en nous, sa vie qui circule. Ésaïe 26 nous dit, va s'afficher, Ésaïe 26, verset 12, « Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Vous voyez la phrase, hein? En fait, tout ce que nous faisons, c'est parce que c'est toi qui nous donnes le moyen de le faire. Tous les bons fruits, les bonnes actions que nous ferons, ça ne doit pas venir de nous, mais de celui qui est en nous, Christ. Et c'est ça qui fera toute la différence. Alors, et je terminerai sur ces deux aspects. Là où nous devons porter ces fruits, ces bonnes œuvres, la Bible est très précise sur cet aspect-là. Dans un premier temps, là où nous devons vraiment produire, c'est-à-dire prier pour que le Seigneur soit vivant en nous, quoi. Retourner au Seigneur s'il le fallait, mais en fait, c'est là où nous passons le plus de temps. C'est dans le monde. Ce n'est pas dans l'Église. Ça, c'est dans un second temps. Mais dans le monde, nous devons porter des fruits dans le monde. Alors, et j'ose dire, pour le monde. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec eux. Mais ça veut dire que nous travaillons à leur salut. Parce que le jour où le Seigneur les visitera, ils comprendront. Leurs yeux s'ouvriront. Regardez ce que Jésus a dit, Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. On le connaît tous, du moins le début. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et là, on se dit, mais bon, vous l'avez sous les yeux, mais c'est vrai, c'est quoi cette lumière? Et bien en fait, on a la réponse au verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Et regardez comment c'est écrit. Afin. Oh. Tiens donc. C'est même pas le témoignage. Vous savez, repens-toi, repens-toi, repens-toi. Va à l'église, va à l'église, va à l'église. Et c'est même pas ça. Lis la Bible, lis la Bible. Faire de bonnes œuvres. Parce que eux sont dans les ténèbres, et les bonnes œuvres, c'est la lumière qui éclaire. Ça peut changer la façon d'évangéliser un peu. Au lieu de casser les oreilles et les pieds des gens, parce qu'on en arrive à griller le terrain à tel point que jamais ils rentreront dans l'église, mais de leur faire du bien, alors qu'ils sont un peu méchants et piquants, ça peut un jour, peut-être, quand Dieu les visitera, les interpeller. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, dont les gens du dehors, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et la suite,
et qu'il glorifie votre Père, donc plus tard, quand ils comprendront, qui est dans les cieux. Ça commence là. Mon salut qui est vivant doit commencer à se manifester sous les yeux de ceux qui me voient tous les jours, et pas forcément l'Église, par de bonnes œuvres. Bonnes œuvres. Mais ça, vous le saviez. Alors, je ne vais pas m'attarder. Dans l'Église, parce que nous passons quand même un peu de temps dans l'Église, disons que les rapports dans l'Église sont plus soutenus, dans le sens où nous avons tellement d'attentes vis-à-vis des uns et des autres, parce qu'on se considère tous chrétiens, à la limite de la perfection. Donc on se dit, mais si c'est un chrétien, il ne peut que m'aimer. Si c'est un véritable chrétien, c'est sûr, on peut que s'entendre. On est tous chrétiens, donc ça sera toujours la paix et la joie entre nous. Et c'est pour ça que Paul, Pierre, Jean et Jacques nous ont ramenés sur la réalité par les épîtres pour nous dire que non, c'est pas ça. C'est pas que ça. Ça, c'est le but à atteindre. Mais pour l'atteindre, il faut passer par dire à Pierre, il va s'afficher 2 Pierre 1,5, parole de vie. Faites tous les efforts pour que vous pouvez, pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. Ça demande des efforts, hein? L'honnêteté. Parce que finalement, être malhonnête, c'est si facile. Bon, je me tais parce que des fois, Bon, je reviens à mon texte. Ah ben, j'y reviens. Menez une vie honnête et en même temps, apprenez à connaître ce que Dieu veut. Verset 6. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps, soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps, soyez patient. Soyez patient et en même temps, fidèle à Dieu. Quel programme! Soyez fidèles à Dieu et en même temps, ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actifs. Une autre version a traduit, je vais la citer, si vous possédez ces qualités, si vous les développez sans cesse jusqu'à en être remplis, elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruits. Parole vivante. Elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruits ou sans bonnes œuvres. Donc ça demande des efforts. L'Église est un lieu où on doit fournir parfois plus d'efforts qu'à l'extérieur. Parce qu'on se déçoit si facilement. Parce qu'on se vexe, ouais, c'est bon, c'est dit, si facilement. On se chamaille pour des queues de cerises. Mais c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu qui sait tout, il savait pourquoi il nous a mis dans l'assemblée. Il savait pourquoi il nous mettrait dans cette église locale. Parce que Dieu ne vise qu'un but finalement, nous faire grandir dans le salut. Mais c'est quoi le salut? N'est-ce pas des fruits abondants? Mais pour que mes fruits soient abondants, il me faut toutes des situations qui vont manifester les fruits. Ben oui, il va falloir des situations où il y a du piquant. Des situations où ça... Et c'est là finalement qu'on va grandir dans le salut. Oui, du moins c'est ce qu'on dit le Saint-Esprit dans la parole. Eh oui. Donc tout ça pour dire que quand ça pique et quand ça frotte un peu, finalement quitter l'église, c'est pas bon. Prendre des distances les uns les autres, c'est pas bon. Parce que, et si ça avait été une œuvre préparée d'avance, qu'il y ait une altercation pour que j'apprenne à aimer mon frère et ma sœur un peu plus. Oui, mais il ne le mérite pas. Mais justement, dis-toi que c'est ton ennemi, aime-le encore plus.
Mais tout ça, bon, ça nous fait sourire, hein. Mais regardez le verset 11, s'il te plaît, il faut y revenir, il va s'afficher. C'est hyper important parce que le bien que nous savons et que nous ne faisons pas, nous nous couvrons d'un péché. Vous savez que le péché, ça ne rigole pas avec Dieu, hein. Regardez exactement ce que dira Pierre, verset 11, s'il te plaît. 2 Pierre 1, 11. Oui, alors je vais le lire de notre version. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que si je ne fais pas d'effort, pour vivre le salut, manifester les fruits qui doivent aller avec, les bonnes œuvres qui doivent aller avec, si je ne fais pas ces efforts-là, je suis en train de prouver que mon salut est mort. J'ai peut-être toute la connaissance, toute la théorie, toutes les doctrines, bref, tout un vécu, mais aujourd'hui, si je ne suis plus capable de vivre ça par la puissance de Dieu en moi, je suis en train de démontrer aux autres que je suis mort intérieurement. Est-ce que les morts vont rentrer dans le ciel? Non. Il n'y a que les vivants en Christ. Vous voyez que c'est important en fait, hein, parce que bon, là, je vous fais sourire, hein, mais en fait c'est très sérieux tout ça. C'est très sérieux ce que je vous dis là. Et vraiment, posons-nous les questions, mais quelle est la dernière fois que j'ai fait du bien à quelqu'un dans l'église? Quelle est la dernière fois que j'ai fait du bien peut-être à quelqu'un dans mon quartier, dans ma rue? On a tous des voisins, à moins que vous habitiez à la campagne profonde. Quoi qu'il y en a, hein. Mais on a tous des gens que nous côtoyons. Nous croisons tous les jours des gens en plus qui sont perdus. Mais est-ce qu'on leur fait du bien? Est-ce que nous arrivons à discerner les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les mettions en pratique pour eux? Est-ce que mon salut est utile aux autres? Des fois, on se cache derrière comment ça s'appelle? Des phrases de toutes faites. Moi, je sers Dieu, je veux servir Dieu, je veux me consacrer à Dieu. Mais attendez, mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire en fait, hein, parce que Dieu n'a pas besoin de toi déjà. Il t'a créé en Christ pour que ton salut soit utile aux autres. Et ça commencera à l'extérieur, parce que les besoins sont à l'extérieur. Et dans l'Église, forcément, parce qu'on passe du temps dans l'Église. Et il y a des besoins aussi dans l'Église. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Si Christ est réellement vivant en vous, l'Esprit vous conduira naturellement dans ces choses. Ce n'est pas vous qui allez vous dire « Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» C'est pas ça. Dans votre vie de prière, naturellement, le Seigneur vous montrera, vous conduira, les choses vont se présenter d'elles-mêmes. C'est naturel en fait, hein? C'est spirituel. Mais si, à toutes les questions que j'ai pu là poser, vous n'avez pas de réponse, ben non, je ne me souviens plus, je ne sais pas, je me sais inutile, ben en fait, il faut se poser vraiment la question. Est-ce que vraiment Christ est vivant en moi? Vraiment? Oui, c'est une remise en question sérieuse et profonde, mais vous savez, il est grand temps de le faire, hein? Il est vraiment grand temps de le faire, hein? Jésus revient bientôt, on le sait, ça a été répété au moins tous les dimanches. L'actualité, ça s'enchaîne d'une manière assez interpellante. Il est quand même maintenant temps de se poser la question, est-ce que je suis encore vivant en Christ? Et au-delà du Amen ou du oui, montre-moi tes œuvres et je te dirai si ta foi est vivante. Posez la question. Déjà peut-être à votre conjoint, à vos enfants, à quelqu'un quoi, d'objectif. Parce qu'encore il peut vous dire, oui tu es vivant rien que pour vous faire plaisir. Ça ne serait pas bon. Il aurait menti peut-être, ce serait pire. Je termine. Galates 6, 10, c'est ma conclusion. Français courant. Et nous prierons le Seigneur. Galates 6, 10. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous. Et surtout à nos frères
dans la foi. À tous, mais aussi à nos frères dans la foi. Bref, à tout le monde. Tant que nous en avons l'occasion. C'est important que celui qui a les oreilles pour entendre, tout cela l'entende. Et vous comprenez que, voilà, si vous vous disiez chrétien, vous avez compris que c'était largement insuffisant. C'est les actes que vous faites qui montrent que vous êtes réellement des disciples de Jésus-Christ. On va prier le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta parole, même si c'est vrai, parfois, elle pique, mais elle est ta parole. Et nous voulons la recevoir, nous en nourrir. Nous voulons que le Saint-Esprit la rende vivante en nous. Nous voulons qu'elle soit notre nourriture au quotidien. Nous voulons qu'elle soit notre direction, notre lumière pour marcher tous les jours d'une manière qui te plaise. Seigneur, nous prions, parce que nous ne voulons pas, Seigneur, nous conforter dans des positions d'être chrétiens, mais nous voulons tout simplement que la vie de Christ réellement circule en nous et que les fruits en soient là pour l'authentifier, le manifester, le prouver. Seigneur, tu nous as donné un salut vivant. Donne-nous de le garder vivant. Renouvelle le Saint-Esprit en nous pour que s'il était peut-être en train de mourir, ce salut, en train de s'éteindre, que tu puisses souffler dessus pour que les braises reprennent. Seigneur, si peut-être nous sommes devenus tièdes, froids, puisses-tu, Seigneur, que nous redevenions bouillants, Seigneur, par ta vie renouvelée en nous et que notre salut devienne manifeste aux yeux de ceux qui sont à l'extérieur comme à ceux qui sont à l'intérieur par des œuvres bonnes que tu as préparées d'avance. Seigneur, aide-nous parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors fais-nous grâce. Jésus, merci notre Dieu. Amen.